Mais lorsqu'on lit les résultats provisoires, on nous parle d'une participation de plus de 80%, on parle de 87%, lorsqu'on sait que même dans les pays les plus démocratiques, c'est très difficile de franchir plus de 60%. Et les résultats qui en sortent, ici je ne sais pas si tout le monde a vu ce que ça donne. Vous avez donc Tout Denis à fait. Sassou Nguesso 94,82%, Mabio Mavungu-Zinga 1,48%, vous avez Dave Euphrène Mafoula 1,3%, Destin Gavé voilà, et Longo 0,87%, Joseph Kinumbi Kiambungu 0,86%, Vivian Manangou 0,61% et Angios Ngangia Engabe 0,3%. On peut dire que vous avez raison de ne pas participer à cette élection pour ne pas se faire humilier tel qu'on est en train de voir là. C'est le message que j'adresse aux Congolais, leur dire, euh, plutôt que de vous battre à sauver un système et à sauver un régime au nom des loyautés familiales, économiques, politiques, partisanes, battons-nous collectivement pour sauver notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Pas la famille, pas le clan, pas la tribu, pas le système, mais la famille. Et c'est le message que j'ai envie d'adresser à nos concitoyens. Bonjour Jacob Bonguissa. Bonjour Christian Ferrat. Merci de nous revenir sur R7 pour commenter les résultats du scrutin présidentiel des 12 et 15 mars dernier. Vous avez envisagé de vous porter candidat à cette élection présidentielle avant de renoncer, déplorant bien entendu le manque de transparence dans le processus électoral. Les résultats provisoires publiés par les organisateurs attribueraient à Denis Sassou Nguesso plus de 94% des suffrages exprimés, un score, dirait-on, soviétique et qui ne surprend personne. Ses adversaires, pour ainsi dire, n'auraient pas franchi la barre de 2%. À titre de comparaison, et c'est toujours bien d'interroger l'histoire, lors de la seule élection démocratique et transparente organisée au Congo-Brazzaville en 1992, j'espère que vous vous souvenez, Denis Sassou Nguesso ne s'était même pas qualifié pour le second tour. Ce scrutin avait vu le professeur Pascal Lissouba obtenir 35% des voix au premier tour, Bernard Kolela 20%, tandis que Denis Sassou Nguesso atteignait seulement 16%. Et bien curieusement, depuis son retour au pouvoir par coup d'État militaire en 1997, ses scores électoraux dépassent miraculeusement les 90% dès le premier tour, bien sûr, des résultats que tout le monde sait truqués, mais qui suscitent tout de même de nombreuses interrogations. Alors, lorsque vous avez suivi ces résultats, bien que provisoires, quelle analyse faites-vous de cette élection et de ces résultats annoncés? Alors, je vous remercie grandement. J'ai envie de dire tout ça pour ça. D'avoir un message à l'endroit justement de nos concitoyens, à l'endroit justement des Congolaises et des Congolais qui nous suivent, des Congolaises et des Congolais qui sont restés libres et dignes tout au long de ce processus électoral. Donc un message de courage et de solidarité face à ce qui aujourd'hui apparaît véritablement comme euh, un rendez-vous raté du pouvoir avec l'histoire. Ensuite, euh, a posteriori, bien entendu, l'analyse que l'on peut faire de ces résultats, j'ai envie de dire, en, dans la continuité de ce que j'avais déjà exprimé lors de mon passage sur votre plateau, c'était de rappeler, de mon point de vue, et c'est précisément pour cette raison que nous avons fait le choix de renoncer, de participer à ce processus, pour la simple et unique raison, et je l'avais indiqué justement lors de mon passage sur votre plateau, m'adressant pour le coup justement aux, aux candidats de l'opposition qui ont fait le choix de participer. Mon message était clair. L'élection présidentielle n'est pas qu'une échéance. L'élection présidentielle n'est pas qu'un chronogramme. L'élection présidentielle n'est pas qu'un calendrier. Pour la simple et unique raison que la démocratie a des prérequis, des exigences. Et de notre point de vue, ces prérequis, ces préalables n'étaient pas réunis. On a parlé justement de la technologie électorale, on avait parlé de la biométrie, et
comme vous pouvez le constater aujourd'hui, bien entendu, c'est le principal angle euh, d'attaque, si j'ose dire, justement, des candidats malheureux à cette élection, c'est de reprocher précisément au pouvoir cette transparence qui finalement n'était pas au rendez-vous. Mais est-ce que, au vu bien sûr j'allais dire, la situation actuelle du Congo au Brazzaville qui n'est plus à démontrer, la crise multidimensionnelle, socio-économique, politique, ces résultats vous disent quelque chose plutôt? Est-ce que ça peut s'expliquer? Oui et non. Oui, oui et non. Alors déjà, oui, dans la mesure où, et on l'avait indiqué, il n'était pas possible, effectivement, autrement que par la technologie, de contrôler l'ensemble des suffrages de nos concitoyens. Et ça, c'est évident. Euh, euh, mais aussi parce que pour avoir suivi justement l'ensemble du processus, et notamment euh, la période allant du dimanche à aujourd'hui, la plupart des médias ont indiqué, je parle justement de l'AFP, que l'abstention était massive. Et ça, c'est vraiment surprenant. C'est le premier hiatus, ce constat que nous faisons entre cette abstention massive qui avait été évoquée et la participation des 84% que le pouvoir revendique. Mais lorsqu'on lit les résultats provisoires, on nous parle d'une participation de plus de 80%, on parle de 87%, lorsqu'on sait que même dans les pays les plus démocratiques, c'est très difficile de franchir plus de 60%. Et les résultats qui en sortent, ici je ne sais pas si tout le monde a vu ce que ça donne. Vous avez donc Tout Denis à fait. Sassou Nguesso 94,82%, Mabio Mavungu-Zinga 1,48%, vous avez Dave Eufren Mafoula 1,3%, Destin Gavé voilà, et Longo 0,87%, Joseph Kinumbi Kiambungu 0,86%, Vivian Manangou 0,61% et Angios Ngangia Engabe 0,3%. On peut dire que vous avez raison de ne pas participer à cette élection pour ne pas se faire humilier tel qu'on est en train de voir là. Alors, c'est absolument cela, c'est-à-dire que, et nous l'avons évoqué, euh, quand on est un pays moderne, un tant soit peu, et entre nous, on ne peut pas organiser les élections dans ces conditions-là. Nous l'avons indiqué, il ne faut pas participer pour participer, il faut des préalables. Nous devons nous soucier davantage de notre rôle, nous devons nous soucier davantage de la démocratie que de notre rôle, que de notre volonté de nous afficher, de participer. En définitive, ce qu'il faut indiquer à celles et ceux qui nous suivent, c'est que la démocratie a des exigences, il faut les observer, il faut les respecter, il faut soi-même, précisément, pour le coup, être exigeant pour espérer que derrière, effectivement, la mécanique suive. C'est de cela qu'il s'agit, c'est cette capacité à pouvoir être exigeant avec la démocratie, donc avec la loi, avec justement cette capacité pour cette commission électorale, en son sein même, effectivement, de se débarrasser et de s'affranchir d'un certain nombre de fragilités. Et c'est l'enjeu pour notre civilisation, pour notre congolité, notre bonté, si j'ose dire, hein, entre nous. Cette capacité à pouvoir faire cette autocritique de ce que nous sommes nous-mêmes, des processus électoraux que nous organisons. Et vous savez, Christian Perrin, cette élection, et comme tous les événements historiques de cette ampleur, révèlent justement les peuples. Et j'ai envie de dire à celles et ceux qui le suivent, cette élection révèle ce que nous sommes en tant que Congolais, cette capacité, cette incapacité plutôt à pouvoir faire cette autocritique, cette incapacité justement à pouvoir penser l'avenir au-delà justement de des considérations partisanes des uns et des autres. Mais qu'est-ce qu'il avait fallu faire finalement? Parce que d'autres ont mis en avant l'argument tel que la chaise vide ne paye pas. Après, d'autres sont allés beaucoup plus loin parlant du droit de vote qu'il fallait respecter, un droit civique. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en fait? Alors, moi j'arrive, j'entre en politique, donc je n'aurais pas justement, euh, comment dire, euh, cette facilité de distribuer les bons rôles, en tout cas de donner des leçons aux uns aux autres. Donc j'ai l'humilité effectivement des débutants. Ce que j'aimerais par contre indiquer, c'est que nous sommes en politique. Nous sommes en politique et en politique, vous savez, euh,
les acteurs politiques sont connus pour leur ego. Donc, il est difficile d'indiquer aux uns et aux autres de ne pas participer, de participer, de bouder le processus. Je pense que chacun est responsable et chacun répond vis-à-vis de ses électeurs, de ses soutiens, mais surtout et au-delà, chacun doit répondre vis-à-vis de la nation. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit, la capacité d'être au rendez-vous des aspirations, des attentes de nos concitoyens. C'est ce qui compte, non pas nos chapelles, non pas effectivement nos considérations partisanes, non pas justement nos agendas et nos calendriers personnels, mais c'est l'intérêt général de nos concitoyens qui compte. Oui, ben, Jacob Bonguissin, quelqu'un m'a dit hein, que c'est finalement, et c'est le constat que lui il fait, d'ailleurs avec la gouvernance PCT, il dit c'est une gouvernance de défiance, c'est-à-dire on n'est pas là pour servir le pays, mais on y est parce qu'on veut montrer aux autres qu'on va rester là, et d'accord ou pas d'accord, tant pis pour vous. Comme on aime à le dire chez nous, et Bongaté, nous serons là, nous resterons là. Et lorsqu'on essaie un peu de se projeter dans les 5 ans à venir, quelle lecture faites-vous de ce mandat supplémentaire pour Denis Sassou Nguesso? Alors justement sur le constat que vous dressez, il est affligeant. C'est de rappeler à quel point finalement, et c'était, me semble-t-il aussi, l'une des principales leçons de ce processus électoral, la révélation, c'est que finalement, c'était l'élection de tous les renoncements, de toutes les compromissions. On a vu effectivement des cadres administratifs, on a vu même, c'est regrettable effectivement, quelques cadres militaires, pas tous, mais quelques-uns, qui ont finalement, au nom des loyautés familiales, au nom des loyautés politiques, des loyautés économiques, parfois même des loyautés euh, tribalo-ethniques, qui ont fait le choix effectivement au détriment de la loi, de participer à ce processus électoral. Et ça, c'est aussi l'une des leçons que nous devons tirer, cette capacité pour nous, en tant que concitoyens, effectivement, euh, d'assumer ce que nous sommes en tant que République. Soit on assume que nous sommes une République et donc on se donne pour mission et pour exigence de respecter la loi, soit on est simplement un rassemblement de parents, d'amis et de connaissances. Et ça, c'est véritablement une des leçons que nous devons tirer de ce processus électoral. Ensuite, vous avez dit, je pense et pour celles et ceux qui nous, doivent, qui nous suivent, justement, ce que je dis, c'est de rappeler aussi, de mon point de vue, qu'il faut justement sortir de cet anachronisme. Ces logiques qui sont passées, qui sont, de mon point de vue, à reléguer effectivement dans la politique du passé, sans résultat. Il n'y a pas de perspective, pas de compétitivité, pas de notion effectivement de création de richesse, incapacité justement de pouvoir nous regarder en face et de pouvoir justement, au regard de la compétition mondiale, il y a des fragilités aujourd'hui au Proche-Orient, en Afrique, avec justement des conflits un peu partout dans le monde. Il y a des questions de compétitivité qui sont importantes aujourd'hui. La nécessité aujourd'hui, précisément face au bouleversement du fait de l'intelligence artificielle, la sortie ou non aujourd'hui justement de l'exploitation, en tout cas des énergies fossiles, pour aller vers des énergies beaucoup plus propres. Où est le Congo dans tous ces débats? Où est le Congo dans tous ces débats? C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que nous avons intérêt à revenir sur la table. C'est ça l'avenir. L'avenir, c'est d'interroger notre propre congolité, notre propre bantouté, et de nous rendre compte que finalement, par rapport aux autres pays, par rapport aux autres nations, nous sommes aujourd'hui, cher Christian Ferrand, dans l'incapacité de faire cette autocritique de ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et c'est extrêmement grave en tant que peuple. Nous devons faire cette autocritique de nos insuffisances en tant qu'hommes, en tant que citoyens, en tant que nation. C'est extrêmement grave. Et le pouvoir emporte toute la responsabilité. Et ensuite, il faudrait regarder lucidement l'avenir en se disant, le monde est en train de s'accélérer, le monde est en train de changer, il y a des pays aujourd'hui qui sont en train d'être, dont les frontières sont en train justement d'être défaites. Il nous faut précisément prendre conscience du péril. Plus rien n'est sûr aujourd'hui, ni les frontières, ni justement les ressources. Plus rien finalement n'est définitif. Il faut être, j'ai envie de dire, alerte. Il faut être conscient des enjeux de l'heure. Je le disais, l'intangibilité des frontières, c'est un sujet, c'est une problématique majeure aujourd'hui. La capacité à pouvoir créer de la richesse, la capacité à pouvoir nous interroger et interroger nos propres limites, et je l'ai dit, le pouvoir en prend toute sa responsabilité. Alors, je vous ai entendu dire tout à l'heure, vous avez parlé de retour à la table. Je ne sais pas si c'est une table de négociation, dialogue, ou se projeter après 2031, c'est ça? Ou alors il faut peut-être en appeler à ce dialogue
politique inclusif comme les autres demandent d'ailleurs avant, bien sûr, ou pourquoi pas juste après cette élection, parce que finalement, ce sont là des résultats qui vont crisper davantage voilà, la vie politique au Congo et on risque peut-être d'assister à, j'allais dire, au renforcement de cette crise politique lorsqu'on sait qu'il y a encore des opposants, voilà, des prisonniers politiques. Je pense ici au général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa et bien d'autres jeunes d'ailleurs dont on ne parle pas assez. Et avec ce qui vient de se passer, tout le monde a vu qu'il y a des partis politiques qui ont été voilà, mis à l'écart par, voilà, juste, je ne sais pas s'il faut arrêter de Mboulou et donc, il y a eu, en fait, comme qui dirait, bah, il faut dire que c'est une exclusion, hein, c'est le mot que moi je trouve, une exclusion d'une partie, voilà, de la République, parce qu'il y a des Congolais qui se reconnaissent dans ces partis-là, partis politiques, bien entendu, qu'on a mis à l'écart. Et donc là, on est dans une élection. Bon, les résultats, comme je l'ai dit, ne surprennent personne. Tout le monde s'y attendait. Bien que là, on a encore beaucoup plus exagéré. Je ne sais pas pour quelle raison, mais le monde retient aujourd'hui que les Congolais ont boudé cette élection. Quelle alternative désormais après la publication, bien sûr, des résultats finaux, s'il faut le dire comme ça, parce que ça, c'est encore les résultats provisoires. Bon, mais je sais que bon, ce sera là les résultats définitifs. Quelle alternative au jour, j'allais dire, J plus 1 de la publication des résultats officiels? C'est absolument triste de le dire, mais je le vois, je le constate pour avoir discuté avec nos compatriotes, les Congolaises et les Congolais que je connais, qui sont autour de moi, mais je l'entends aussi dans votre question. Et c'est ça, l'incompréhension, c'est celle-là. C'est de considérer que 24 heures ou 48 heures après le vote, après justement la publication des résultats, eh bien, il y a comme justement une sorte d'insatisfaction. En fait, on n'a rien compris de ce qui s'est passé. C'est absolument incompréhensible. Le but C'est d'une élection, l'indignation totale au Congo, vous ah, pouvez appeler tout le monde, c'est l'indignation oui, totale, partout. tout à fait. Et donc c'est un véritable rendez-vous manqué du pouvoir avec l'histoire. L'élection présidentielle est un rendez-vous de bilan pour le régime sortant. C'est l'occasion pour le régime sortant de défendre un bilan, qu'il soit négatif ou positif d'ailleurs. C'est l'occasion de le défendre et de le défendre réellement. Et ensuite, c'est un rendez-vous de bilan pour le pouvoir sortant et c'est un rendez-vous de projet pour ceux qui précisément challengent effectivement le pouvoir sortant. À partir du moment où on assiste à une compétition électorale où finalement il n'y a pas confrontation du bilan et du projet, eh bien, le sentiment, c'est que finalement, on est passé à côté de quelque chose. Et la vérité, c'est ça, c'est que quand on discute avec les Congolaises et les Congolais, ils sont passés à côté de quelque chose. Il y a une insatisfaction. Il y a une insatisfaction. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les mouvements de l'histoire révèlent les peuples. Révèlent les peuples. Et le peuple congolais doit prendre conscience de la nécessité. Il ne faut pas repartir vers. Je vais m'appliquer à moi-même ce que je disais tout à l'heure. Il faut, pour le coup, justement, ne pas tomber dans les mêmes travers. On ne va pas repartir vers un autre dialogue, un énième dialogue. À partir du moment où ça n'accouche de rien, en définitive. Il faut trouver les mécanismes, il faut trouver les moyens, me semble-t-il, de penser l'avenir différemment. Et ça commence par, justement, faire ce travail sur soi-même, interroger nos propres limites. On a vu ceux de nos concitoyens, je parlais justement des cadres administratifs, militaires, etc., mais on a vu aussi un certain nombre de nos concitoyens euh, qui, pour des raisons que l'on connaît, mercantiles, etc., sont précisément allés participer en masse à certaines manifestations parce on leur aurait tendu justement un billet de banque. Et ça interroge. Ça interroge. Nous ne pouvons pas renvoyer à plus tard parce que j'entends ça un tout petit peu dans les échanges et les conversations que j'ai avec les uns et les autres, il y a comme qui dirait une volonté de renvoyer à plus tard les vrais enjeux du pays. Il y a comme une parenthèse Denis Sassou Nguesso et tout le reste on renvoie à plus tard. Non, il n'y aura pas de plus tard. Il faut parler des problèmes du Congo aujourd'hui. Il faut solutionner les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, pas demain, pas demain. Le monde ne va pas s'arrêter lorsque les Congolaises et les Congolais décideront finalement de parler des problèmes de leur pays. Le monde ne s'arrêtera pas, le monde va continuer. Les écarts vont continuer à se creuser. Notre retard
va continuer à justement s'accélérer vis-à-vis, écart vis-à-vis des pays du continent qui évoluent, qui avancent, qui se transforment, etc. Vous savez, Monsieur Perrin, il y a des pays qui ont disparu. Il y a des pays qui ont disparu. Pourquoi? Parce que euh, certains hommes, à un moment donné, n'ont pas été en capacité d'assumer leur destin historique. Et ce n'est pas ce destin funeste que je veux pour mon pays. Et donc, plutôt que de repartir vers des dialogues qui ne produisent absolument rien, il faut s'interroger soi-même et avoir le courage de se dire, ah non, je dois faire différemment. Je dois faire différemment, je dois m'ajuster et nous devons collectivement nous ajuster. Je dis, le pouvoir en prend toute sa responsabilité, mais nous devons collectivement nous ajuster et, pour le coup, décider chacun, pour ce qui le concerne, effectivement, de ce que sera l'avenir de notre pays, en faisant le bon choix, en choisissant les bons leaders et en arrêtant de se compromettre au nom des loyautés économiques, familiales, etc. Je préfère, et c'est le message que j'adresse aux Congolais, leur dire, euh, plutôt que de vous battre à sauver un système et à sauver un régime au nom des loyautés familiales, économiques, politiques, partisanes, battons-nous collectivement pour sauver notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Pas la famille, pas le clan, pas la tribu, pas le système, mais la famille. Et c'est le message que j'ai envie d'adresser à nos concitoyens. Et cela nécessite évidemment une culture du patriotisme. Bien. Merci beaucoup, Jacob Bonguissa, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir commenté évidemment les résultats, voilà, de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars 2026 au Congo, Brazzaville. Ça a été un énorme C'est moi, plaisir. je vous remercie. Merci Merci beaucoup. beaucoup, je vous en prie, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.